Salut à tous et bienvenue dans Malte à propos, épisode 26. C'est le retour des dégustations à l'aveugle dans Malte à propos, et pour aujourd'hui, c'est le clash des whiskies de 18 ans d'âge, manche 3. On passe tout de suite à la présentation des 4 concurrents. Donc le premier des 4 whiskies que je vais déguster aujourd'hui, vous le connaissez déjà, il a participé à la manche numéro 2, il a terminé deuxième. C'est le Blended Malt de 18 ans d'âge, embouteillé par l'embouteilleur indépendant Elixir Distillers dans la collection The Whiskey Trail. Donc c'est une bouteille qui est quand même assez chère, plus de 100 €, et c'est un whisky qui, malgré sa deuxième place, m'avait un petit peu déçu au niveau de sa complexité aromatique au palais. Alors sa spécificité, c'est que c'est un single cask, et donc il a passé l'intégralité de son vieillissement dans ce fût, qui était un sherry butt de 500 litres, donc c'est ce qu'on peut appeler une sherry bomb, quasiment 19 ans de vieillissement dans un seul et même fût de sherry, ni filtré ni coloré et qui est embouteillé à 45,3 degrés d'alcool. Le deuxième concurrent, vous le connaissez aussi, c'est le Highland Park 18 ans d'âge, l'un de mes chouchous. Il avait terminé premier de la verticale Highland Park que j'ai fait récemment. Donc c'est toujours la même fiole qui est là, qui est bientôt terminée malheureusement. Sur le papier, c'est le whisky des 4 qui je pense a le plus de chances de terminer premier lors de cette manche. Donc je vous rappelle que c'est la recette, c'est un des porte-étendards de Highland Park, donc la recette elle est bien connue. Ce vieillissement en majorité effectué dans des fûts de sherry, et pour ce 18 ans d'âge, une majorité de fûts de sherry de premier remplissage. Voilà, donc c'est un whisky qui est embouteillé à 43 degrés d'alcool, qui est donc filtré mais qui n'est pas coloré. Et ensuite, deux inconnus voilà, que je n'ai jamais dégusté. Le premier, c'est le Arran 18 ans d'âge. Comme pour le Highland Park 18 ans, il y a une recette qui est bien établie du côté de la distillerie Arran. Une première partie du distillat a vieilli dans des ex-fûts de Bourbon de premier remplissage, et une deuxième partie du distillat a vieilli cette fois dans des ex-fûts de sherry de second remplissage. Et ensuite, ces deux distillats distincts ont été mélangés pour former le Arran 18 ans d'âge. Donc c'est un whisky qui est ni filtré, ni coloré, et qui est embouteillé à 46 degrés d'alcool. Donc c'est l'un des porte-étendards de la distillerie, de la gamme permanente de la distillerie, aux côtés du 10 ans notamment, qui est leur whisky le plus connu. Est-ce qu'il vaut la différence de prix? Le 10 ans, on le touche à peu près autour de 50 €. Et le 18 ans, il a bien augmenté lui aussi, dans les 120, 130 €, voire plus. Et le quatrième whisky que je vais déguster aujourd'hui, c'est peut-être la plus grande inconnue de cette dégustation et le whisky dans lequel je fonde le plus d'espoir, c'est le Jameson 18 ans d'âge. En fait, Jameson, ils ont déjà sorti plusieurs 18 ans d'âge avant celui-ci, qui est assez récent, qui date de 2021 ou 2022 dans cette version. Je connaissais le Jameson 18 ans embouteillé à 40 degrés d'alcool et pour lequel je n'avais eu que de mauvais échos. Et Jameson, il y a quelques années, ils ont sorti une édition limitée d'un 18 ans d'âge qui s'appelait Bow Street et qui était embouteillé à la force du fût, si je me souviens bien, à plus de 55 degrés d'alcool. Donc celui-là, je ne l'ai jamais goûté non plus. Et pour cause, il était assez hors de prix, quasiment 200 € la bouteille. Mais tout récemment, Jameson, ils ont sorti une nouvelle version de leur 18 ans d'âge, qui cette fois est un whisky embouteillé à 46 degrés d'alcool, qui n'est ni filtré, ni coloré. Ça commence à être intéressant. Mais ce qui différencie surtout ce whisky par rapport aux 3 autres concurrents, c'est que c'est un blend, une assez forte proportion de whisky de grain à l'intérieur de ce whisky de grain qui est mélangé avec 2 single malt, 2 single pot still irlandais triplement distillés. Voilà, ça c'est la base de la recette. On sait également que ce whisky a été marqué par un vieillissement en fût de sherry. On ne sait pas si c'est le blend, mais c'est plus certainement l'un ou les deux single malt impliqués. Et on sait également que le blend et ces deux single malt ont été assemblés pour un dernier finish dans des fûts de chêne américains vierges. Bon, ce qui est intéressant aussi pour ce Jameson, c'est le prix. On est autour d'une centaine d'euros, un petit peu plus sur le marché français. C'est un prix qui varie fortement en fonction des marchés. Ça reste abordable pour un 18 ans d'âge, mais je rappelle que c'est quand même un blend. Ok, donc whisky numéro 1. Donc je rappelle que je ne sais absolument pas quel whisky est dans ce verre. Par contre la couleur est assez foncée, donc ça pourrait déjà me donner une petite indication du concurrent en question. Tout de suite l'influence du fût de sherry. Un côté noir, l'amertume, les fruits noirs. Je mets tout de suite une pièce sur le Blended Malt de The Whiskey Trail. Straightforward comme diraient les Anglais, droit au but, uniquement le sherry, mais un sherry très fin qui est très agréable et pas une grande complexité. Slanger.
une bouche tout à fait en droite ligne du nez. Mais voilà, si c'est bel et bien le Blended Malt de 18 ans d'âge, j'avoue qu'il m'avait laissé un souvenir un petit peu moins bon. Donc avec ce côté sherry très fin, ce côté noix, ces fruits noirs, cette petite amertume, mais qui est ici bien compensée, je trouve, par un joli petit côté épicé et une petite douceur sucrée. Donc non, franchement, l'équilibre est assez beau. La longueur en bouche est correcte, la texture aussi. Non, c'est franchement pas mal. Après, bon, plus de 100 € pour cette bouteille. Je pense qu'on peut trouver mieux à ce prix-là. Si c'est bien le Blended Malt, je ne m'avance plus. Je me rappelle de la deuxième manche. J'avais eu une grosse surprise lors de cette deuxième manche, donc je vais moins m'avancer. Mais en tout cas, je mets une pièce là-dessus. Un bon sherry, un bon whisky très marqué par le sherry. Pas de tourbe. On passe au deuxième. On est totalement différent. La fraîcheur, les fruits blancs, un côté céréales, amandes aussi, un tout petit peu d'alcool. Beaucoup plus sur le fruit, la fraîcheur, donc les fruits blancs. Un petit côté amande, ouais. Petit côté épice aussi. Comme ça me ferait penser au Jameson, mais j'en suis absolument pas certain. Mais un nez, voilà, sur la fraîcheur, assez attrayant. C'est dommage qu'il y ait cette petite touche d'alcool, cette rugosité comme ça. Sanjay. Très belle douceur, la vanille est dominante dans le profil aromatique, un petit côté épicé qui arrive pour prolonger la bouche et surtout une jolie texture vraiment très très douce. C'est un whisky très accessible, pas forcément très complexe mais assez fin. Et je mets une petite pièce sur le Jameson 18 ans. Alors j'avais de très fortes attentes, j'étais très curieux de goûter ce whisky. Assez régulièrement ça m'arrive d'avoir une petite déception à la première bouche. C'est le cas ici, ça reste quand même un whisky très sympa, notamment pour l'été. On n'a pas trop le côté grain, mais par contre on a une très jolie douceur et un côté vanille qui enveloppe bien le palais avec une jolie texture. Et on a une belle longueur en bouche aussi, je l'avais pas noté jusqu'ici, mais on a quand même ce côté vanille et cette petite chaleur épicée qui reste en bouche assez longtemps. Donc mine de rien, un joli concurrent. Troisième whisky, toujours pas de tourbe. Bien équilibré entre la fraîcheur et le sherry, j'ai l'impression. On a une légère amertume qui remonte. Je peux aussi me fier sans doute à la couleur, qui est un peu plus foncée que celle du deuxième whisky. Pas de vanille, pas trop de fruité, mais une jolie fraîcheur, une petite minéralité, j'ai l'impression, un petit côté salin aussi. Et un sherry vraiment qui reste en arrière-plan. Des fruits noirs, mais vraiment en arrière-plan. Pour la deuxième fois, un nez très fin, comparé au premier whisky qui est vraiment droit au but, à fond sur le sherry. Là, on est sur deux nez plus complexes et plus fins. Solange 3. Incontestablement le whisky le plus complexe des trois, le plus fin des trois pour le moment. On a vraiment plusieurs dimensions dans ce whisky. On a le côté sherry qui reste toujours en trame de fond vraiment, qui ne s'impose jamais mais qui est toujours là. On a un joli fruité, un côté céréal aussi et vraiment une touche de salinité assez présente qui vient titiller la langue comme ça. C'est un whisky au profil aromatique, en tout cas qui pour moi sort du lot, complexe, fin, raffiné. Le seul petit bémol peut-être c'est la texture. Après, ce qui pour moi est le Jameson 18 ans qui avait une très jolie texture, je pense, due au grain et à la triple distillation, très ronde, très enveloppante. Celui-là est un peu plus aqueux, un peu moins rond, un peu moins épais, un peu moins texturé en bouche. Je vais me permettre de le reprendre directement. C'est surtout l'attaque où tout de suite il se passe plein de choses. L'attaque est vraiment très très agréable. Ça s'éteint un peu par la suite, c'est dommage, mais l'attaque il se passe vraiment tout de suite plein de choses. C'est un feu d'artifice. On a le sherry, on a le fruité, on a le côté salin, on a le côté épicé. Tout ça se mélange très bien et on a une longueur en bouche qui est portée par le côté sherry et par le côté salin. La complexité s'évanouit petit à petit et on reste vraiment sur ce côté sherry, un tout petit peu d'épices et ce côté salin qui se prolonge. Ça reste quand même un très joli whisky. Pour moi, c'est le Harran, une belle surprise. Est-ce que ça vaut le prix demandé? On peut toujours en discuter. Mais en tout cas, c'est un joli 18 ans d'âge, maîtrisé, bien équilibré, avec une grande complexité. Quatrième et dernier whisky, j'ai senti absolument aucune tourbe sur les trois premiers, donc je me dis que celui-là pourrait être le Highland Park 18 ans. On va vérifier ça. On a ce côté tourbe très fine, c'est assez intriguant, j'ai eu de l'alcool dans les quatre nez. Donc on a ce côté sherry très fin, ce côté bruyère, j'ai l'impression que c'est le Highland Park. Un très joli nez, mais qui m'avait laissé un meilleur souvenir comme ça. Mais c'est vrai que c'est en bouche où le Highland Park, normalement, se distingue. À chaque fois. Solange 4. C'est un adjectif que j'utilise rarement pour décrire un whisky parce que je trouve que ça s'adapte pas forcément, on n'en comprend pas trop le sens. Mais là j'ai envie de l'utiliser. C'est un whisky ample en bouche. Voilà, c'est ample, il y a de l'amplitude.
ça recouvre le palais. C'est pas le plus complexe, hein. Il est moins complexe que le Haran, mais c'est un whisky qui, moi, me plaît particulièrement parce qu'on a ce sherry très fin, cette très fine tourbe qui est vraiment très fine parce qu'il n'y en a pas dans les 3 premiers, mais là, elle sort à peine. Je crois que c'est encore le whisky qui a le plus de longueur en bouche sur les 4 là. C'est un profil de whisky qui me correspond particulièrement. J'espère que c'est le Highland Park parce que je crois avoir tout reconnu. Mais voilà, le classement va être vraiment très difficile, très difficile parce que j'ai 2 belles surprises quand même, le Jameson et enfin ce que je prends pour le Jameson et le Haran. Là en deuxième nez, on n'a que du sherry. Cette amertume, ce côté fruit noir, mais aussi cette sucrosité, il y a bien plus de sucrosité qu'au premier nez. C'est pas complexe, mais ça me plaît beaucoup. En bouche aussi, plus de sucrosité qu'à la première bouche. Il n'y a pas un degré de complexité et de maturité qui ressort vraiment pour un whisky de quasiment 19 ans. Donc ce sera certainement pas le premier du classement. Un très joli côté vanillé, c'est vraiment ultra dominant sur le nez. On est vraiment sur la douceur, la sucrosité et la vanille sur ce nez-là. Un léger côté amande amère. C'est un whisky irlandais de qualité, mais on sent pas la maturité liée aux 18 ans de vieillissement quand même. On la sent pas trop, je le reprends. Un whisky qui n'est pas complexe, hein, mais qui est quand même très agréable à boire, qui se rapproche du Redbreast 12 avec un côté épicé. Voilà, si on devait mettre le curseur en fait, sur le Redbreast 12, le côté épicé prend le dessus sur le côté douceur, le côté vanille. Voilà, on est à peu près comme ça, côté épicé, côté vanille. Et là, c'est totalement l'inverse sur le Jameson 18, enfin, ce que je crois être le Jameson 18 en tout cas. Côté vanille, douceur ici, côté épicé là. Par contre, on est sur le double du prix à peu près d'un Redbreast 12, donc est-ce qu'il vaut le prix? Non. Je reprends ce qui pour moi est le Haran, minéral, salin, et en même temps on a ce sherry derrière, un whisky beaucoup moins marqué par la douceur et par la sucrosité que les 2 premiers. Cette attaque assez incroyable où il se passe plein de choses, cette complexité, cette longueur en bouche, mais là où ça se confirme, son défaut, c'est la texture. Je le classe à peine au-dessus des 2 premiers. Je vais reprendre le dernier. Encore une fois, sur le nez, c'est pas un whisky qui se démarque vraiment, ni par sa complexité, ni par sa puissance. Je sens même plus la tourbe d'ailleurs au deuxième nez. Je sens juste ce côté sherry très fin. Ouais, un peu sur la retenue, vraiment un nez sur la retenue, sur la finesse. Moins explosif que celui du premier whisky, moins complexe que celui du troisième. Ouais, c'est pas son point fort. Ouais, par contre, en bouche, c'est un festival. C'est le seul whisky qui donne cette sensation de... Je saurais même pas le décrire en fait. Si, amplitude, c'est un joli mot pour le décrire parce que c'est un whisky qui passe de la langue au côté de la bouche, sur le palais. C'est moi, peut-être le whisky qui me plaît le plus. J'ai envie de dire, c'est le whisky des 4 qui fait le plus danser vos papilles. Je pense qu'on peut passer au classement très subjectif. Encore plus que pour les 2 premiers clashs. En fait, le classement, il va être simple, il va être exactement dans le sens inverse de la dégustation. Premier, le whisky numéro 4, qui pour moi est le Highland Park 18 ans. Deuxième, le whisky numéro 3, qui pour moi est le Haran 18 ans. Il y a quand même une petite marche entre le 1-2 et le 3-4. Le troisième est le whisky numéro 2, qui pour moi est le Jameson 18 ans. Et quatrième, c'est dire le niveau de cette dégustation quand même, hein. Quatrième, pour moi, le Blended Malt de 18 ans d'âge de Elixir Distillers. En tout cas, c'est ce que je crois. Très marqué par le sherry. 4e position. Voilà. Ce que je dois dire quand même, c'est que les 4 whiskies m'ont vraiment beaucoup plu. Vraiment, le bon plan, c'est les fioles, hein. Je ne le redirai jamais assez. Pensez aux mignonnettes. Pensez aux fioles pour découvrir les whiskies. On va passer au reveal maintenant. Allez, c'est parti. Le whisky numéro 1, c'était bien le Blended Malt de Elixir Distillers, donc le single cask entièrement vieilli dans un fût de sherry, voilà, et donc qui est arrivé 4e de cette dégustation malheureusement. Le whisky numéro 2, c'était bien le Jameson, donc le Jameson qui est vraiment sur un profil de douceur, de vanille, voilà, qui se rapproche pour moi du Redbreast 12 ans. Est-ce qu'il vaut le prix demandé? Pour moi, non, mais c'est vraiment une question de goût. Et la surprise, attention, le whisky numéro 3, grosse surprise pour moi, le whisky numéro 3, c'était le Highland Park 18 ans. Pour moi, c'était le Haran. Donc encore une fois,
Encore une grosse surprise dans cette dégustation. Je suis à chaque fois persuadé d'avoir 100% juste, c'est jamais le cas. Donc pour moi, le troisième whisky, c'était le Arran 18 ans. En fait, c'est le Highland Park. Bon, voilà, c'est comme ça, je me suis encore planté. Au premier nez, comme ça, j'ai absolument senti aucune tour. Mais maintenant que je sais que c'est le Highland Park, j'ai l'impression de la détecter. Voilà, il est dans les deux premiers de cette dégustation. Donc ça reste un très très bon whisky. Le quatrième, c'est le Arran 18 ans. Voilà, en conclusion, si vous devez essayer un de ces whiskies, ce serait le Highland Park ou le Arran 18 ans. Si vous pouvez mettre le prix plus proche des 150 que des 100 euros, allez-y, faites-vous plaisir ou pour un cadeau. Voilà, le Jameson 18 ans, de toute façon, en France, il est assez difficile à trouver. Dans les autres marchés, je ne sais pas. Si vous le trouvez en dessous de 100 euros, en promotion autour de 70-80 euros, c'est un whisky qui vaut le coup. Encore une dégustation à l'aveugle pleine de surprises. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Je reviens très vite pour de nouvelles vidéos de Malte à propos. J'aurai notamment l'occasion de faire une visite de distillerie. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Restez connectés et en attendant bien sûr, le plus important, prenez soin de vous. Allez, ciao.